Mes amis, bien le bonsoir. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé mon téléphone, j'avais 100 000 abonnés. Je vous remercie d'être là, d'être aussi nombreux. Pendant des années, j'avais l'impression de stagner. Je gagnais 500 abonnés par mois et j'en perdais 500 autres. Et puis là, soudainement, voilà, je suis passé à travers ce sorte de toit de verre. Donc merci, merci encore de votre confiance, votre présence. Il faut que je fasse une vidéo spéciale et j'y réfléchis. Il faut que je fasse un truc un peu particulier. Alors vous savez, je suis né en Algérie, donc j'ai tendance à réfléchir des fois en africain. Et en fait, je vois les pays européens dans quel merdier ils se sont mis avec cette histoire de guerre avec la Russie, parce que autant ils avaient l'habitude d'attaquer des pays comme le Yémen, la Libye, l'Irak, l'Afghanistan, tout ça, qui sont des pays qui ont leur dignité, qui ont leur valeur, mais qui, sur le plan géostratégique, n'allait pas rendre les coups. D'accord. Il y avait, je me rappelle, un film de Bruce Lee, je me souviens plus lequel. Il y a un gars qui arrive comme ça pour se battre avec Bruce Lee, et puis ce gars, pour montrer sa force, prend comme ça un bout de bois, et puis il donne un coup de dent, et le bois éclate en 1000 morceaux, hein, les effets spéciaux. Et puis Bruce Lee, il regarde comme ça et lui dit, le bois ne rend pas les coups. Alors effectivement, certains pays, comme ceux que je viens de citer, le Yémen par exemple, ne vont pas rendre les coups. Mais aller se frotter à la Russie, je me demande, mais quelle mouche les a piqués, ces gens? L'Allemagne, alors je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, il y a un petit peu les rumeurs un petit peu qui circulent, c'est que il y a une réalité. La réalité, c'est que depuis lundi, le pipeline qui alimente l'Allemagne a été coupé. Pour officiellement maintenance. Qui alimente l'Allemagne en quoi? En gaz. L'économie allemande n'est rien d'autre que le savoir-faire et le travail de millions d'Allemands. Vous croisez cela avec le gaz russe, et ça vous donne en sortie des voitures allemandes, ça vous donne en sortie la chimie allemande et plein de choses. Hein. C'est la qualité allemande que nous connaissons tous. C'est ça en fait. Ils ont fait quoi? Ils ont été chercher, à la demande du sénile de la Maison-Blanche, ils ont été chercher des emmerdes avec la Russie. Et aujourd'hui, ils en sont réduits. Vous savez ce qu'ils vont faire cet hiver? Ils en sont réduits à créer des chambres chaudes. D'accord? Littéralement. C'est-à-dire en fait des centres de chauffage. C'est-à-dire que l'Allemand prendra ses enfants, prendra ses vieux, prendra ses chiens, et il ira dans une chambre chaude, hein, ou un centre de chaleur, pour passer 1 heure, 2 heures comme ça, assis devant un chauffage. Ce sera des lieux publics. On peut rentrer, et comme ça on se chauffe. Vous savez, on peut mourir dans une maison à 10 degrés. Et si en plus c'est venteux, hein, et qu'on peut choper une fluxion là-dedans, euh, même des températures plus élevées que 10 degrés peuvent menacer la vie humaine. En Allemagne, il y a des endroits, hein, plein d'endroits, où il fait -10 l'hiver, -10, -12, -15 la nuit. C'est hyper froid comme pays. Vous savez, moi je réfléchis, vous savez, je suis né en Algérie, je réfléchis en africain. Je me dis comme ça, j'essaie de projeter la situation. Imaginons, je suis en Algérie, n'est-ce pas? On cherche difficilement, avec des fois un succès variable, à construire notre pays depuis 1962. Et puis imaginons que le Lubumbashi se fasse attaquer par le Malawi pour une histoire d'ethnie rwandophone ou je sais pas quoi. Alors vous voyez le truc. Hein. Voilà. Un merdier comme ça quelque part. Et que nous, en Algérie, nous nous investissions dans cette histoire à tel point que nous sacrifions nos enfants, notre économie, notre bien-être, notre croissance, tout. Juste parce que le Lubumbashi s'est fait envahir par le Malawi. Je veux dire, mais dans quel cerveau ça peut rentrer? Moi, je me souviens, j'étais petit, hein, pour vous dire ce que ça vaut, cette histoire de la Russie qui envahit l'Ukraine. Je peux vous dire ce que ça vaut. Quand j'étais petit, des fois,
il y avait des calamités qui frappaient le monde, hein, tremblements de terre, tsunamis, inondations, tout ça. Il y avait la maîtresse qui arrivait comme ça, ou le directeur, sur l'estrade, dans la classe. Hein, nous avions 5 ans, 6 ans, si mes souvenirs sont bons. Et puis il nous disait, voilà, les enfants, il y a une merde qui remontait à la surface. Et puis demain, on va ramener des timbres. Hein, vous venez avec des pièces. On va ramener des timbres et vous achetez des timbres. Le lendemain, nous ramener des timbres du croissant rouge et on en achetait. Donc, je veux dire, c'est une manière de vous dire que malgré... Parce qu'il y a des gens qui me prennent pour un cynique, alors que j'ai quand même une fibre, une véritable fibre humanitaire. Quand j'étais enfant, j'en ai acheté plein de ces timbres, moi. Donc ça veut dire que je faisais ce qu'il faut pour les crises qu'il y a dans le monde. Et je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on a une inflation de la réaction à la crise où il faut littéralement se sacrifier. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, s'il y a des gens qui sont frappés par une inondation, je vais pas aller à la maison, remplir la baignoire, laisser le robinet ouvert et faire couler tout dans le salon, faire couler sur les voisins, juste parce que, voilà, il y a une inondation quelque part à 5000 km de là. Je veux dire, en termes de valeur humanitaire, ce qui se passe en Ukraine, c'est pas pour être méchant, mais honnêtement, ça vaut un timbre. Moi, honnêtement, s'il n'y avait pas eu tout ce merdier, je veux dire, tu m'arrêtes dans la rue, je t'achète un timbre. J'en ai bleu, il n'y a pas de souci. Et tu tombes sur quelqu'un qui est vraiment motivé, il achète la planche entière, il en achète 6. Mais on va pas sacrifier. Les Allemands, ils sont en train de sacrifier ce qu'ils ont construit depuis 1945 pour cette histoire. C'est complètement... Vous savez, ça m'entre pas dans la tête. C'est-à-dire, plus on avance dans le temps, voilà, je vous dis le problème. Et je vous dis même pourquoi je parle devant cette vidéo, pourquoi je vous prends en témoin ici. C'est parce que des fois, j'ai l'impression de rêver. J'ai l'impression de vivre dans une réalité alternative. Enfermez-moi, mes amis, mais enfermez-moi. Je suis en train de voir des choses. Littéralement, j'ai l'impression de vivre dans un asile. Or, quand j'étais petit, je reviens vers mon enfance, je pense que c'est là où on a les repères les plus forts. Quand je disais... à ma maman, je lui disais, oui, mais comment on sait si nous on est fous, les autres sont fous et tout ça? Hein, vous savez, c'est cette discussion. Quand tu vois des fous, on en avait beaucoup. Hein. Je dois dire qu'on en avait beaucoup dans la région où je vivais. Une longue histoire, je vous raconterai une autre fois. Mais je lui disais, comment on sait si on est normal, hein, soi-même, ou si on n'est pas normaux? Comment on sait? C'est quoi notre repère? Elle m'a dit, tu suis la majorité, quelque chose comme ça. Elle m'a dit, oui, c'est la plus grande partie. Hein, si tu ne peux pas être toi normal et tout le monde est fou. Hein, si tu as cette vision, moi ce que j'ai appris, si tu as la vision qu'ils ont tous perdu la boule, si tu te regardes dans le miroir, c'est toi qui es enfermé. C'est moi je vous dis, enfermez-moi, quoi. L'Allemagne est en train de se sacrifier pour cette histoire. Depuis lundi, le pipeline qui alimente l'Allemagne en gaz, depuis la Russie, est fermé. C'est fini. D'accord ? Il a été dit par la Russie qu'il ouvrirait le 22 juillet. Il y a des analystes qui disent qu'il n'ouvrira peut-être pas, que stratégiquement Poutine n'a pas intérêt vraiment à ouvrir. C'est-à-dire c'est la manière de frapper l'Allemagne, c'est de dire finalement on a des problèmes techniques plus compliqués que ce qu'on a cru, et finalement le 22, on n'ouvre pas. D'accord ? Si ceci arrive, il y a un analyste de l'UBS qui a dit que l'euro tomberait à 90 centimes par rapport au dollar. D'accord ? Ça signifie 1 euro ne vaudra que 90 cents. Okay ? Qu'il y aura une inflation de l'ordre de 15 à 20%. Ça, c'est les chiffres officiels. Hein, vous voyez la réalité. Et puis que l'Europe, en général, et l'Allemagne en particulier, seront frappés par une récession comme ils n'en ont jamais vu. Les Allemands, hein, l'Allemagne va créer des centres de chaleur, je ne sais pas comment on va les appeler, des centres de chaleur ou des chambres à chaleur, ou je ne sais pas comment ils vont les appeler, des lieux publics, cet hiver, où l'Allemand pourra aller se réchauffer. D'accord ? Où l'Allemand pourra prendre ses chiens, ses enfants, quand il en a, hein, prendre ses chiens, je disais, sa famille, tout ça,
et aller se réchauffer pendant quelques heures. Ça le changera de sa couverture et de sa maison où la glace se forme du côté intérieur des vitres. Parce qu'en Allemagne, il fait très froid. Il y a des endroits où il fait moins de 12 la nuit. Sans gaz, ça va être la banquise, quoi. Alors, ces gens, pendant qu'ils seront là, avec leur couverture, assis par terre, dans un centre de chaleur, ils penseront qu'ils sont en train de faire tout ça, tout ce sacrifice, pour sauver l'Ukraine. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens. Biden, hier, a dit qu'il allait donner 1,9 milliard à l'Ukraine. Donc, quand on voit ça dans les news, on imagine qu'il va compter l'argent comme ça, avec la salive, compter l'argent, okay, compter 1,9 milliard, mettre dans des boîtes, l'envoyer à l'Ukraine. C'est plus compliqué que ça. En réalité, tout cet argent qu'il donne, l'Ukraine ne va pas en voir un centime. Ça va se passer comme ceci. Ils vont créer, sur un ordinateur, 1,9 milliard, déjà, pour faire simple. Ils vont créer 1,9 milliard. Ils vont les donner à des oligarques américains. D'accord? Ils vont les donner à des gens, à des Américains qui sont dans l'industrie de l'armement. La raison, donc, c'est du transfert de l'argent public vers des intérêts privés. Ce transfert aura une raison, parce qu'il faut toujours une raison comptable, il faut toujours rentrer. Vous savez, quand il y avait des groupes terroristes en Syrie ou ailleurs qui se formaient pratiquement tous les jours, il y en avait un nouveau, pourquoi ces groupes se créent en réalité? Parce que sur le terrain, on a des terroristes, /djihadistes, ce que vous voulez. C'est une sorte de magma comme ça. Mais pourquoi ils semblent des fois porter des étiquettes? En réalité, ces étiquettes sont des étiquettes comptables. C'est-à-dire que ils créent une étiquette. C'est pas des étiquettes idéologiques. C'est pas des étiquettes qui correspondent à une rupture avec le reste. D'accord? Ou à une rupture idéologique, ou à une rupture stratégique, ou politique, ou de vision, ou autre. Non. C'est juste un groupe qui va recevoir de l'argent américain ou de l'argent européen, ou bien recevoir des armes, et il faut, pour les comptables, quelque part, il faut une signature. Donc, on ne peut pas mettre Al-Qaïda ou Al-Nusra dans, quoique Al-Nusra, ils ont eu leur moment de respectabilité à un moment donné, c'était considéré comme extrêmement respectable. Et quand on signe des reçus, il faut mettre un nom, il faut mettre une raison sociale. Et la raison sociale, justement, il faut créer un groupe. Et donc, ces groupes-là n'avaient d'existence en réalité, au-delà de l'existence médiatique, ils n'avaient d'existence en réalité que dans la paperasse administrative et financière qui circulait dans les diverses capitales occidentales. Vous voyez le truc? C'est tout. Donc, si je reviens à mon histoire, l'argent que va prendre Biden, qu'il va distribuer finalement à des gens qui vont plus tard payer des campagnes électorales et renvoyer l'ascenseur à travers le Panama et tout ça, et l'argent reviendra en partie dans sa poche et tout. La raison comptable, ça s'appelle l'Ukraine. C'est tout. Et vous notez, raison, Ukraine. C'est tout. C'est juste il leur faut cet outil-là. D'accord? C'est ça l'idée. C'est juste. Alors, l'hystérie que vous remarquez autour, l'hystérie émotionnelle, tout ça, ça me rappelle un petit peu l'histoire au début du Covid. J'avais discuté avec quelqu'un à l'époque, et il m'avait dit que les institutions sont complètement tétanisées. Ça veut dire que normalement, prenons les appels d'offres publics. On veut créer un marché public. Ça passe par des commissions, il y a un code spécial à respecter, il y a des procédures, il y a différents niveaux de vérification. On vérifie que le marché est valide, qu'il n'y a pas d'embrouille derrière. On vérifie que le produit est bien tel que on l'a commandé. On vérifie plein de choses. Et tout ça passe par une série de vérifications interminables. D'ailleurs, les gens qui travaillent sur les marchés publics vous le diront tous, que c'est des marchés, c'est un terrain extrêmement compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça que très souvent, l'État paye beaucoup plus cher que le privé. Si on vend le même service ou le même produit à l'État, on lui facture 2-3 fois plus cher, tout simplement parce que
il est très, très difficile de travailler avec. Okay. Mais il y a une raison derrière. Avec l'histoire du Covid, les institutions étaient tellement tétanisées par l'émotion qui a été créée, et des gens qui hurlent « on veut sauver des vies, on veut sauver des vies », pendant qu'ils sont en train de donner des marchés publics par SMS ou sur WhatsApp, à des copains à eux. D'accord? Et après, ils vont faire la fête. Oui. Vous voyez le truc? Ce qui s'est passé au Royaume-Uni, c'est passé en Allemagne, un peu partout, à l'échelle de l'Union européenne. Ils ont fait du business de milliards par SMS, après avoir créé, parce que eux, ce qu'ils font, ils créent justement de A à Z, ils créent le foin, l'hystérie, la panique, les hurlements, tout ça. Après, tout de suite, ils bousculent les gens. C'est moi, laissez-moi passer, je veux sauver des vies. Devant quelqu'un qui veut sauver des vies, les institutions, qu'est-ce qu'elles font, hein? Juste faites ce que vous voulez, on ferme les yeux, on vous signe un chèque en blanc. Et après, tac, 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 SMS, WhatsApp, et on distribue des milliards, et puis des milliards entiers engloutis, donnés à des copains et tout ça. Vous voyez le truc? C'est exactement pareil avec l'Ukraine. On a créé justement cette crise, et on a rajouté de l'émotionnel dessus. Alors parce que maintenant c'est bon, en Occident, il n'y a plus personne qui réfléchit. Je veux dire, bon, c'est que de l'émotionnel. Quelle que soit la chose, hein, la question à laquelle on a affaire, ça se traitera toujours sur le plan émotionnel, jamais sur le plan de la réflexion ou le plan de la logique ou le plan de la rationalité. C'est fini ça. Donc, on rajoute une bonne couche d'émotion dessus, et après, qu'est-ce qu'on fait? On arrive et on commence à distribuer des armes, on commence à détourner de l'argent, à prendre des décisions, mais alors qui n'ont aucun sens, hein, comme l'Allemagne qui se suicide littéralement pour ça. Des décisions totalement impensables en un autre temps. On est sorti littéralement de la politique de type réel politique, et on est dans la politique émotionnelle. Aujourd'hui, on peut sacrifier, des pays peuvent se sacrifier complètement. Des pays qui avant, vous savez, c'est une sorte de guerre non conventionnelle en réalité, parce que vous regardez bien, des pays comme la France ou autres, des puissances nucléaires, ça veut dire que, quelque part, quand ils ont eu accès au nucléaire, hein, à la bombe atomique, ils se sont dit, la question de notre survie ne se pose plus. Plus personne ne pourra venir nous affronter face à face ou nous détruire. Ça n'existera pas, ça. Parce que nous sommes forts. Le calcul qui n'a pas été fait, c'est que ceci va créer des guerres non conventionnelles. Des guerres basées sur l'émotion, basées sur l'idéologie. Et on pousse l'adversaire, aussi armé soit-il jusqu'aux dents, à s'auto-détruire. D'accord? Sans qu'un coup de feu ne soit tiré. C'est exactement ce genre de choses qu'on est en train d'observer à l'échelle du monde aujourd'hui. C'est des nouveaux types de guerres. Vous pouvez avoir une guerre mondiale, littéralement, pas un seul coup de feu tiré. C'est des idéologies qui s'affrontent, qui naissent, qui partent dans toutes les extrémités possibles, qui laissent des pays en ruine, dans la famine, dans le froid, dans le chômage de masse. C'est exactement la même chose que si tu avais reçu une bombe atomique sur la gueule. Sauf qu'il n'y a pas la bombe atomique. D'accord? Tu te l'as infligé toi-même, juste avec ton idéologie. C'est ça, le nouveau type de guerre qu'on a aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Et puis, merci d'être 100 000. Et on se voit dans une autre.